Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ce premier épisode d'une dose d'espace, on va parler d'une mission de retour d'échantillons lunaires, à savoir la chinoise Tiange 5. Cette mission, qui a décollé il y a quelques jours seulement, s'annonce comme l'une des plus fascinantes de 2020. Alors, je vous propose de partager cet épisode et de vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Le 22 août 1976, une petite capsule contenant 170 grammes de poussière se pose en Sibérie. Cette capsule, c'est celle de la mission soviétique Luna 24. Lancée le 9 août, soit à peine 2 semaines plus tôt, la mission avait décollé vers la mer des Crises à bord d'un lanceur Proton-K. D'ailleurs, pour l'anecdote, la mission américaine Lunar Reconnaissance Orbiter a photographié l'atterrisseur de Luna 24 en 2012, permettant, ainsi, de plus précisément le localiser dans la mer des Crises. Vous vous demandez, peut-être, pourquoi suis-je en train de parler d'une mission soviétique dans un épisode sur une mission chinoise? Eh bien pour une seule et bonne raison. Luna 24 est la dernière mission, à l'heure actuelle, à avoir ramené des échantillons du sol lunaire. Cela fait donc près de 44 ans que plus aucun échantillon du sol lunaire n'a été ramené sur Terre. Pourtant, ce ne sont pas les missions de retour d'échantillons qui ont manqué. Entre Hayabusa, Osiris-Rex et Genesis, pour ne citer qu'elles, plus d'une sonde a tenté de nous ramener un petit morceau de notre système solaire. Pourtant, l'astre le plus proche, et également l'un de ceux qui a le plus à nous apprendre sur la formation de la Terre, est resté au second plan pendant longtemps. Depuis quelques années, cependant, la Lune semble regagner un intérêt auprès des agences spatiales. Il y a, bien sûr, la NASA avec le programme Artemis, mais aussi les agences spatiales européennes, indiennes, et celle qui fait le plus parler d'elle ces dernières années, l'agence spatiale chinoise, abrégée CNSA, pour China National Space Administration. Car, aussi surprenant que cela puisse paraître, entre Luna 24 en 1976 et la chinoise Tiange 3 en décembre 2013, aucun appareil ne s'est posé en douceur sur la Lune. Je ne vais, cependant, pas trop parler des missions Tiange 3 et Tiange 4. Les deux sont relativement identiques et j'ai déjà parlé de Tiange 4 dans un très ancien épisode. L'essentiel à en retenir, c'est que Tiange 3 et Tiange 4 sont toutes deux composées d'un rover et d'un atterrisseur. Si, dans le cas de la mission Tiange 3, le petit rover Yutu a cessé de transmettre en avril 2015, Yutu 2 de la mission Tiange 4, lui, semble en parfait état de marche à l'heure actuelle et fêtera bientôt ses 2 ans sur la Lune le 3 janvier 2021. Si ces missions se sont déjà avérées d'un grand intérêt, tant scientifique que technologique, elles servent surtout à préparer le terrain pour des missions de plus grande ampleur, ce qui nous amène à Tiange 5. Le 23 novembre 2020, le lanceur Long March 5 s'était lancé depuis son pas de tir de Wenchang. Ce monstre de 53 mètres de hauteur et 867 tonnes au décollage lançait la mission Tiange 5 vers notre satellite, sur lequel elle devrait se poser pour un retour sur Terre le 16 ou le 17 décembre. Si tout se passe bien, la mission devrait se poser à 90 km du mont Rumker, un massif montagneux situé au nord de l'océan des tempêtes. Tiange 5 est une mission de 8,2 tonnes composée de 4 modules. Un module de service, un atterrisseur, un module de remontée et une capsule d'échantillons. Pour ramener ces échantillons sur Terre, Tiange 5 va utiliser une technique semblable à celle des missions Apollo. Tandis que le module de service reste en orbite lunaire, l'atterrisseur va faire atterrir le module de remontée et le conteneur d'échantillons. Ensuite, une fois que les échantillons seront collectés, le module de remontée redécollera seul avec les échantillons en abandonnant l'atterrisseur. Il se placera ensuite en orbite
2 jours seulement après son atterrissage sur une orbite de parking. Sur cette orbite de 15 km par 180, il déploiera ses panneaux solaires et se séparera de son adaptateur avec l'atterrisseur, qui révélera alors un port d'amarrage. Il ira ensuite rejoindre le module de service auquel il ira s'amarrer grâce à un système d'amarrage miniaturisé. Pour l'anecdote, celui-ci est dérivé de celui utilisé sur les cargos Shenzhou pour s'amarrer aux stations spatiales Tiangong. Finalement, 2 jours après sa mise en orbite, le module de remontée s'amarrera au module de service et les échantillons seront à ce moment-là transférés dans la capsule de retour. Après cela, le module de remontée est, à son tour, largué et le module de service effectuera de petits ajustements, pendant près de 6 jours quand même, en attendant le bon moment pour mettre ses propulseurs à feu et faire route vers la Terre. Ensuite, pendant 4 jours et demi, comme à l'aller, la mission fera route vers la Terre avant de, à 5000 km, larguer la capsule de retour d'échantillons. La capsule frôlera ensuite l'atmosphère une première fois afin de rebondir dessus et remonter à une altitude de 100 à 140 km. Cette manœuvre permettra, ainsi, d'éviter de faire subir trop de chaleur et de pression au bouclier thermique de la capsule, ce qui permet de mieux garantir la sécurité des échantillons qui se poseront ensuite en Mongolie. Et mine de rien, des échantillons, il y en a. La capsule peut en accueillir 4 kg et la mission devrait en récolter minimum 2. Pour récolter ces échantillons, Tiangge 5 va utiliser un bras robotisé équipé d'une foreuse qui devrait aller chercher les échantillons jusqu'à 2 mètres de profondeur. Mais Tiangge 5 ne fera pas que récolter des échantillons, loin de là même. La mission est en effet équipée d'une caméra panoramique qui permettra de photographier le terrain autour de la sonde, mais aussi d'un radar pouvant pénétrer la surface de la Lune à plus de 2 mètres de profondeur. En plus de ces 2 instruments, Tiangge 5 embarque aussi un spectromètre qui permettra d'analyser le sol autour de l'atterrisseur pour déterminer l'endroit le plus intéressant pour un forage. L'objectif est, ainsi, d'en apprendre plus sur notre satellite, sa formation, son évolution ainsi que son volcanisme passé. Et c'est justement l'une des raisons qui a poussé à choisir la région du mont Rumker, à vos souhaits. Ces dômes, créés par une activité volcanique, s'avèrent en effet relativement jeunes pour une activité volcanique lunaire, entre 3,5 et 3,7 milliards d'années en fonction des formations. Certains matériaux seraient même encore plus jeunes et âgés de seulement moins de 3 milliards d'années, ce qui rend la région encore plus intéressante. De plus, la région semble également riche en cryptes. Bon, là je sens qu'il va falloir ouvrir une parenthèse. Non, on ne parle pas d'une banane pourrie, mais, sans trop rentrer dans les détails, le CREEP, K-R-E-E-P, est une roche volcanique qui a été créée lors de la formation de la Lune après l'impact d'une planète avec la Terre. Rien que ça. Ce matériau s'avère riche en potassium, dont le symbole atomique est K du latin kalium. Il est également composé de terres rares, Rare Earth Element, et de phosphore, dont le symbole atomique est P. K-R-E-E-P, CQFD. L'analyse de l'environnement de l'atterrisseur et des échantillons permettra, ainsi, de mieux dater l'arrêt du volcanisme sur la Lune et par la même occasion de mieux comprendre son évolution. C'est d'ailleurs pour ça que les environs du mont Rumker ont été choisis. Aucune mission, que ce soit Apollo ou une autre mission robotique, n'a encore étudié cette zone, qui est, parallèlement, l'une des plus jeunes du sol lunaire. Il sera donc, vous l'aurez compris, très intéressant de suivre l'analyse de ces quelques kilos d'échantillons dans les prochains mois comme dans les prochaines années. Vous comprenez, maintenant, pourquoi la réentrée se fait avec tant de précautions. Les échantillons sont très précieux, d'un grand intérêt scientifique et, même si la Chine effectuera d'autres missions de ce type, les échantillons restent irremplaçables. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Chine lança en 2015 la mission Tiangge 5 T1 pour Test 1. Cette mission,
dont la plateforme qui contient la capsule est simplifiée et basée sur les architectures des sondes Tianghe 1 et 2, permet de tester la réentrée après un aller-retour autour de la Lune. Tianghe 5 T1 fera, d'ailleurs, de la Chine le troisième pays à faire un aller-retour depuis la Lune, après les États-Unis et l'URSS. Le décollage de Tianghe 5 est, à l'époque, prévu pour 2017 et la sonde sera achevée cette année-là. Malheureusement, un échec du lanceur Long March 5 un peu plus tôt, en 2017, entraînera de sérieux retards, la Chine préférant éviter tout échec pendant le lancement, ce qui se comprend. Il suffit, malheureusement, de voir le récent échec du petit lanceur européen Vega. D'ailleurs, en parlant de l'Europe, la mission Tianghe 5 est l'occasion pour l'agence spatiale chinoise de collaborer avec l'ESA, qui prêtera un relais de communication situé à Kourou pour suivre la réentrée et le décollage de la mission. Cette mission sera, en tout cas, d'un intérêt certain à suivre, et c'est ce que l'on fera, soyez-en sûrs. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous invite à le liker, commenter, mais surtout partager et à vous abonner. Si vous le désirez, vous pouvez également faire un petit tour sur Utip. En attendant, c'est sur ces mots que va se clôturer cet épisode. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.